Bonsoir à tous, chers futurs millionnaires, peut-être en crypto, d'ici quelques années, pour les gens qui savent trouver les bons projets. Une mauvaise nouvelle dans le monde de la crypto, il y a Crypto.com qui se sont fait hacker, alors ils ont perdu 15 millions de dollars quand même en Ethereum, ce qui est un peu étonnant. J'aimerais savoir comment ils se sont fait hacker parce que il y a deux types d'options en fait. Normalement, vous devez activer Google Authentification pour pouvoir retirer vos fonds. D'accord? Et c'est possible que ça concerne les clients qui n'ont pas activé peut-être cette option Google Authentification. Parce que c'est une option en fait qui est à activer. D'accord? Parce que si vous l'activez pas, eh ben, je pense que c'est quand même une faille possible. Mais j'aimerais bien avoir plus de détails déjà, si quelqu'un a plus de détails sur le hack de Crypto.com qui a perdu 15 millions de dollars d'Ethereum. Donc c'est pour ça qu'ils ont demandé à leurs clients de faire un reset de leur Google Authentification. Et là apparemment les nouvelles c'est que en fait les 15 millions de dollars là, qui sont partis du réseau Ethereum, c'est allé dans le réseau Tornado Cash en fait. Tornado Cash en fait c'est une blockchain qui permet un peu d'être anonyme. Donc un peu donc c'est forcément il y aura des hackers qui vont aller blanchir leur vol dans ce type de blockchain anonyme. Donc qui s'appelle Tornado Cash. Et là, je me demande si l'équipe Tornado Cash va faire quelque chose. Moi, je pense qu'ils peuvent comme déjà repérer tous les adresses Ethereum, d'accord, qui vient de Crypto.com. Donc c'est très facile à faire hein, en termes d'IT, de repérer. C'est ce que Binance fait souvent quand il y a des hacks. Binance bloque tous les adresses en fait qui ont été volées quoi. Les fonds qui ont été volés. Et là, les adresses sont bloquées lorsqu'il y a des hacks. Parce que l'exchange qui s'est fait hacker informe en fait plusieurs exchanges. Et c'est comme ça qui bloque en fait l'adresse. Là, j'ai pas plus de détails, mais apparemment au début, il y avait des mouvements de retrait de fonds, des petits mouvements. Et il y a eu justement il y a des gens qui ont commencé à poster etc. Sur Twitter. Et regardez là, il y a quelqu'un qui a posté, c'est pas vrai, là, les fonds ont été, regardez, tous les fonds là, l'historique des transactions, là vous voyez tous les retraits, également du BTC, oui, mais du BTC également, hein. Et donc c'est pour ça que Crypto.com a gelé les retraits, donc ils ont quand même réagi rapidement. Et vous voyez, c'est le risque de déposer votre crypto dans un exchange décentralisé, d'accord, que ce soit Binance, Coinbase, Kraken ou Crypto.com, ça peut arriver que les hackers arrivent à trouver des failles. Même les blockchains décentralisées se sont fait hacker aussi. Donc, vous voyez, si le code de la blockchain décentralisée a un backdoor ou je sais pas, les hackers arrivent toujours à trouver une astuce en fait pour voler des fonds. Donc la seule possibilité de faire pour nous, pour les gens qui sont investisseurs de crypto, c'est d'avoir des fonds dans plusieurs exchanges, d'accord, et de pas mettre tous vos fonds sur un seul exchange pour diversifier un peu, d'accord. Également sécuriser votre mot de passe, Google Authentification, etc. Voilà, donc je sais qu'il y a des gens qui n'activent pas leur Google Authentification. Et donc voilà. Mais Binance, ce qui est bien, c'est que il y a quand même, ils ont fait beaucoup de progrès. Et pour retirer les fonds, non seulement il y a le Google Authentification, également il faut confirmer par email également, etc. Vous voyez, donc ça arrive pas tous les jours le hack, mais ça peut arriver, d'accord. Ça c'est le risque de tous les
le fait de stocker votre crypto dans un exchange, que ce soit décentralisé ou centralisé, ça peut être hacké quand même. D'accord. Il y a eu des exchanges qui ont été audités, décentralisés, ils en se sont fait hacker quand même. Donc ouais, il y a toujours un risque, alors faut vraiment faire gaffe à ça. Ça, c'est le problème de la blockchain et du monde de la crypto. D'accord. Mais bon, le projet il est sérieux, ils ont une assurance également, je pense pas ils vont couler, hein, d'accord. Ça c'est mon point de vue, mais ça fait longtemps que je suis le projet, je pense qu'ils sont très sérieux, donc ils ont beaucoup de partenariats en plus, récemment avec un club de football. Maintenant revenons un peu sur le Bitcoin pour les gens qui sont un peu en mode panique et essayer de trouver comment dire, le point bas. Là, bon, en ce moment, c'est clairement une correction, hein, c'est clair, une correction sur le BTC. Aujourd'hui, on est dans les 41 687, clairement bearish, baissier, d'accord. Sur quel niveau on va les taper? Possible 35, possible 30 plus tard, je n'en sais rien, d'accord. Donc, ça sera, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais pourquoi pas un premier achat dans les 35 voire 30, ça à voir. C'est pas évident de comment dire de calibrer quel niveau d'acheter pour acheter le dip, buy the dip. Mais à long terme, moi j'y crois toujours, hein, dans le BTC. Donc c'est pas la première fois que BTC chute, que crash à moins 80%, moins 95%. Donc si vous avez fait de la crypto depuis 2017, vous, vous savez très bien que ça peut aller très très bas, hein, d'accord. Le BTC peut descendre. Par contre, cette année, je doute que ça descende à 10 000. Hein. 20 000, je sais pas, mais je doute fortement. Peut-être 30 000 le bottom, peut-être, comme diraient certaines banques américaines. Voilà, donc à ce niveau-là, je pense que il est intéressant d'avoir 3 niveaux d'achat, d'accord, sur le BTC. Maintenant, sur l'inflation, c'est un peu drôle en fait, c'est que j'ai vu une nouvelle sur le livret A. Regardez, le taux d'épargne, le taux de livret A va passer à 1% à partir du 1er février de cette année. Donc c'est un peu rigolo parce que 1%, c'est vraiment du n'importe quoi parce que l'inflation normalement, déjà aux États-Unis, on est dans les 7%, 8% de taux d'inflation. Et donc, ça m'étonnerait que le taux d'inflation est à 2% en Europe. Donc, officiellement, il en est 2%, mais le mode de calcul du taux d'inflation est vraiment à revoir, d'accord, parce qu'elle minore l'inflation. En plus, l'immobilier, je crois, est pris en compte à 6%, 7% du taux d'inflation. Dans le panier, quoi, le calcul du taux d'inflation, c'est un peu ridicule, d'accord. Parce qu'on va voir que, regardez, dans l'inflation, pourquoi on a de l'inflation? Parce que les banques centrales ont imprimé beaucoup de fausses monnaies, la création monétaire en fait, d'accord, pour soutenir l'économie, pour maintenir des taux en plus, forcément des taux très très bas, etc. Bon, ça crée des bulles partout, dans les bulles obligataires, dans le marché d'actions, également l'immobilier, crypto également. Il y a un peu partout, on a des bulles partout au niveau mondial. L'inflation, ben quoi, ça crée, engendre, c'est lié à la hausse des coûts des matières premières, les ingrédients, également la facture énergétique, hein, gaz, électricité, le prix des transports également maritimes, la hausse des salaires dans certains secteurs lorsqu'on a réouvert l'économie, lorsqu'on a eu la pandémie Covid-19. Hein. Dans certains secteurs, il y a un manque de main-d'œuvre, hein, donc les salaires ont monté, d'accord. Et donc en plus, non seulement vous avez voilà l'inflation liée à tout ça, hausse des coûts, l'électricité, prix des transports, hausse des salaires, mais vous avez également comment dire, l'inflation cachée, d'accord. Il y avait un article de la BBC qui a démontré que ces produits-là, sûrement d'autres, hein, ont perdu de la quantité.
D'accord? En 2014, on avait 232 grammes de sneakers. 2018, on se retrouve avec 167 grammes. Vous voyez? Moins 20% en moins de quantité. Le taux, le Toblerone Milk Chocolate, 200 grammes, on est passé à 150 grammes, moins 25%, etc., etc. D'accord? Non seulement vous avez une baisse des quantités, et en plus, vous avez également une hausse du prix. Hein, d'accord? Là, on est passé à 74 centimes à 1,26 pound, une hausse de 70%, 89 centimes à 1,45, vous voyez, 62%, etc., etc. Donc ça m'étonnerait, honnêtement, si vous utilisez un peu votre cerveau, ça m'étonnerait que le taux d'inflation est à 2%. D'accord? Donc les gens le voient très bien, hein, c'est pas 2% l'inflation, parce qu'on perd en pouvoir d'achat, parce qu'en imprimant de la monnaie, vous en fait dévaluez également la valeur de votre euro. D'accord? Donc forcément, votre pouvoir d'achat. Donc voilà. Voilà, voilà. Maintenant, au niveau du taux de livret A, pourquoi 1%? C'est assez simple parce que le calcul du taux de livret A dépend en fait d'une formule. Là, je vais vous montrer ça. Voilà. En fait, le mode de calcul du livret A. Alors, en fait, ça dépend de la moyenne semestrielle des taux d'inflation. Voilà. Et les taux interbancaires à court terme. Le taux interbancaire à court terme, en fait, ils appellent ça l'EONIA, d'accord, pour les gens qui travaillent en finance, en banque. EONIA, c'est un taux interbancaire à court terme, d'accord. Bon, arrondi, blablabla, etc. Assorti d'un taux plancher à 2,05%. Bref, le taux EONIA est le taux de rémunération des dépôts interbancaires du jour dans la zone euro. L'Euribor est le taux interbancaire offert entre banques de meilleure signature pour la rémunération des dépôts dans la zone euro. Ici donc le taux à 6 mois qui est pris en compte. Détermination du taux de livret A impacte directement d'autres taux, etc. Blablabla. Donc vous voyez, c'est pour ça que vous avez un taux ils peuvent seulement augmenter de très faible taux de livret A à 1%. Forcément, le taux de calcul dépend de l'inflation qui est à 2%, forcément en zone euro, ils ont minoré. Et le taux interbancaire EONIA, il est à moins 0,5%. D'accord? Regardez. Taux d'intérêt EONIA 2021. Donc on est dans les 0,4, 0,47, 0,5 à peu près. Négatif en fait. On a un taux négatif. Forcément, en termes de rémunération du vin, vous allez voir une rémunération du taux à 1%, quoi. Un truc vraiment très faible, ridicule. D'accord? Et alors, comment hedger contre l'inflation maintenant? On va voir ça. Alors, la feuille Excel que j'ai fait, alors pour 10 000 euros placés à 1%, ça vous fait 10 100 euros l'année. Donc 100 euros d'intérêt, ce qui est ridicule. D'accord? Donc ça ne sert à rien d'aller investir dans le livret A. C'est ridicule. Complètement ridicule. Alors, en mettant 10 000 euros par exemple dans les cryptos comme les stablecoins, euros, dollars, peu importe, vous avez une rémunération à taux fixe à 12% l'année. Hein. D'accord, ça vous fait quand même 1200 euros l'année d'intérêt, de revenus passifs en transformant vos euros en stablecoin ou en Polygon ou en d'autres cryptos. D'accord. Parce qu'il y a d'autres cryptos comme Polygon, ça peut rémunérer dans les 17% à 20% en fonction des exchanges. Hein. Et donc, deuxième solution, placez vos cash. Vous n'avez aucun intérêt de laisser votre euro en banque. D'accord? Parce que chaque année, vous allez perdre de l'argent à cause de l'inflation, qui n'est pas de 2%. Je répète, qui n'est pas de 2%. D'accord? Et donc, il faut investir votre euro dans des projets, je sais pas, dans l'immobilier, dans les projets crypto, placer dans les stablecoins et faire du staking, prêter vos cryptos qui vous rapportent des intérêts, faire tourner l'argent en fait, faire travailler l'argent, d'accord? L'argent laissé en banque ne sert à rien. Vous allez devenir pauvre chaque mois et chaque année si vous laissez votre argent en banque. Il faut investir votre argent. L'argent ne doit jamais dormir parce que les banques prennent votre argent et investissent à la bourse votre argent. D'accord? Une fois que vous déposez votre argent en banque, elle appartient à la banque.
la banque a une créance envers vous, d'accord? C'est tout. Mais votre argent va être utilisé par la banque pour investir. Et en échange, elle ne vous le rémunère rien. Vous voyez le truc? C'est complètement dingue comme système, non? Maintenant, alors en 2022, quelle crypto investir? Avoir dans votre portefeuille. Alors, moi, ça c'est mon point de vue. Hein. Ce n'est pas un conseil d'investissement ou boursier, peu importe. Ça, c'est mon point de vue. C'est toujours bien d'avoir du BTC et Bitcoin, d'accord? L'Ethereum, bah, c'est tellement cool l'Ethereum à avoir. Le nouveau projet Solana, dont il valait 1 euro il y a un an, ça a tapé presque 200 $ et ça a corrigé à 100, 140 à ce moment. Polygon dans les 2 dollars, là, très beau projet de Layer 2 de la blockchain Ethereum à suivre, à avoir, je pense, dans le portfolio. Avalanche, très connu également. Cryptocom, très connu. Leur token a bien cartonné. Near Protocol, à voir, je pense également. Cosmos, Atom. Elrond également important pourquoi pas à suivre. Sunblock, Metaverse, ça, oui, ça, je pense que il y a quelques années, ça peut cartonner. Hein. Les Centralen également. Ultra, ça, c'est la blockchain, pardon, pour tout ce qui est gaming, Ultra, d'accord? NFT, tout ça. Axie Infinity, c'est pareil, c'est des jeux 3D, Metaverse, tout ça. Theta également, pourquoi pas. Vous voyez, ça, c'est les plus connus à avoir, etc. dans votre portefeuille. Mais rien ne vous empêche d'investir tous les mois dans des projets ICO, via les ICO, bien sûr. Bien sûr, c'est risqué. Il y a de l'arnaque. Mais si vous tombez sur le bon projet, comme Polygon, etc., Solana, ça peut cartonner votre portfolio, votre portefeuille peut faire 100K en moins d'un an. D'accord? Ça dépend. Donc il faut diversifier. Il y aura des projets qui vont faire faillite, d'autres projets qui vont monter petit à petit. Cryptocom, ils ont mis des années hein, pour cartonner. Hein. D'accord? C'est un projet qui date de 2017 et leur crypto n'a pas trop cartonné. Ils ont levé pas mal de fonds à l'époque, mais le projet était un peu en mode je cherche quoi. Quelle stratégie? Après, ils ont commencé à vraiment cartonner il y a un an, faire du marketing, la pub, des partenariats avec Aston Martin, etc. Vous voyez, Polygon, pareil, pendant des années, c'était Matic à l'époque. Ils ont changé de nom en Polygon. Mais Matic, c'était 2017, c'était pendant 2-3 ans, voilà, il n'y avait pas trop de mouvement. Et après, à partir de 2021-22, la crypto, elle a cartonné, hein. Elle a monté dans les 3 dollars, etc. C'est complètement fou. Hein. Solana, il y a un an, ça valait 1 dollar, 200 $. Vous faites un fois 200 en un an, c'est un truc de dingue. Vous voyez? Alors que dans le monde de la bourse traditionnelle, pour faire un fois 200, ça peut prendre 10 ans, hein, voire 5 ans. Vous voyez, donc c'est ça la beauté de la crypto. C'est beaucoup plus risqué, mais si vous trouvez le bon projet, ça peut vraiment, votre portfolio peut vraiment cartonner, hein, monter et atteindre et devenir millionnaire si vous trouvez les bons projets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, faites-moi un petit like, etc. Donc, le projet FGBox, donc on est toujours dedans. On est en train de développer l'application Android et tout ça. Là, vous voyez au-dessus là les prix de crypto, BTC sur la FGBox crypto. À gauche, c'est tout ce qui est 440, d'accord, pour les gens qui sont fans de la bourse 440. Voilà, donc passez une bonne soirée à tous. Au revoir.